Salut les amis et bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui. Je me suis pas changée, j'ai simplement enlevé ma jaquette. J'ai gardé ma super belle bague because yes, why not? En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle un petit peu à cœur ouvert parce que j'ai eu des discussions très très intéressantes avec une très bonne copine à moi. Finalement, c'est devenu une très bonne copine. On s'était rencontrés, je sais même plus dans quel contexte, dans un événement chrétien parce que oui, j'ai eu cette époque-là dans ma vie d'être chrétienne. Je suis chrétienne, hein, je suis catho et tout, mais on sait ce qu'on se dit quand on dit on est chrétien, chrétien, là, on sait c'est quoi. Donc, il y a plein de discussions intéressantes que j'ai eues avec elle et j'aimerais vous partager ceci. Vous savez, et ça, ça m'a été confirmé, pas parce que j'ai posé la question à un homme, mais parce que c'est sorti de sa bouche à lui-même, parce qu'on est en train de parler d'un autre sujet. Les hommes savent très bien qu'ils ont plus de défauts, du moins, ils ont des défauts qui sont chiants. Ils le savent. Ils savent qu'ils ont des défauts et des comportements qui sont chiants à supporter, qui sont difficiles à supporter plus que les femmes. Il y a des folles furieuses, il y a des mauvaises femmes dehors, oui. Mais la majorité des hommes savent très bien que la seule femme qui va réellement les aimer pour ceux qui sont, c'est leur maman. La majorité, et je parle des hommes noirs, pardon, je parle pas des caucasiens, des asiatiques, je connais pas leur réalité, mais les hommes noirs, ils savent qu'il y a que leur maman qui peut supporter leurs conneries parce que c'est leur maman. Mais ils savent très bien ils savent très bien, ils le savent, ils le savent. Ils le savent. Mais malgré ça, malgré ça, ils demandent aux femmes, souvent, de supporter des situations qu'elles n'est pas censée supporter. Et les femmes acceptent par défaut de meilleure option, par défaut de connaissance, par défaut de confiance en elles, par défaut d'indépendance, par... Bon, elles acceptent. Mais là où je veux mettre le point, c'est pas le problème des défauts de l'homme, parce qu'un homme est un homme. Mais c'est à toi, femme, de savoir sélectionner du mieux de tes capacités. Clairement, c'est un exercice que j'ai échoué la première fois. Clairement. Parce que je suis qui je suis quelqu'un d'entêté. Bon, j'étais jeune aussi, hein, j'étais jeune. Il y a des choses que je ne voyais pas et je m'en suis rendu compte plus tard. J'ai ma part de responsabilité. C'est un exercice que j'ai échoué haut la main. Le seul truc qui peut me sauver là-dedans, c'est que j'étais jeune. Si cette erreur-là se reproduit dans la trentaine, la quarantaine, là, on va indexer la femme, dire, ah ma chérie, toi aussi, tu es arrivé à ce gros âge-là, tu n'es même pas capable de bien sélectionner ton partenaire. Le processus de sélection et le processus de sélection et l'évaluation d'un partenaire est une compétence qu'on ne transmet pas aux femmes. Et donc, du coup, parce qu'on a des problèmes dans notre communauté, on a des problèmes de communication générationnelle. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, on donne les lignes directrices, mais on ne s'assoit pas avec les enfants par pudeur, par je sais pas quoi. On n'assoit pas les enfants pour leur expliquer terre à terre. Parce que donner des lignes directrices abstraites, ça ne veut absolument rien dire. Pour quelqu'un qui démarre dans la vie. Et c'est ça que je reproche aux parents africains pour la majorité d'entre eux, c'est de ne pas s'asseoir et d'avoir des vraies conversations avec leurs enfants. Nous, dans notre famille, on a travaillé à cela. C'est pas fait du jour au lendemain, là, mais on a travaillé à ça et on est arrivé à vraiment, je trouve, on a un très bon rythme, on a une très bonne cadence. J'adore, j'adore. Quand je vous dis mes parents ont fait le job là, ah, ils ont fait le job. Donc c'est quelque chose qui n'est pas communiqué de manière claire. Une raison de cela, c'est parce que les mères elles-mêmes ont fait des mauvais choix. Et donc, quand tu assois ton enfant pour dire, il faut que tu regardes ci, ça, alors que toi-même, tu ne l'as pas fait, you look bad. Et on sait très bien que nos parents africains ont du mal avec le fait de reconnaître leurs erreurs et leurs torts. Ah, tu peux pas dire à un aîné qu'il a tort ou qu'il s'est trompé. Tu peux pas lui dire. Manque d'humilité, terrible erreur. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, je parlais de ça avec mon ami. On parlait des relations hommes-femmes et tout.
et que les hommes savent qu'ils ont des défauts et les hommes savent comment jouer avec les émotions des femmes. Parce que oui, les femmes sont des êtres émotionnels, vu qu'on a un cycle à peu près chaque semaine différent, les hormones changent de semaine en semaine. Donc ils savent qu'on est émotionnel, ils le savent. Et pour beaucoup, ils jouent de ça. Mais c'est à nous de savoir se contrôler émotionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, d'arrêter de réagir du tic au tac. Ça veut dire s'arrêter un instant, respirer et réfléchir au lieu de juste réagir. Ça veut dire savoir garder le silence lorsque tu as envie de parler parce que ce que tu vas sortir est à l'état brut, tu n'as même pas eu le temps de réfléchir parce que tu parles par émotion. Oui, mais on doit quand même être capable de s'exprimer, de montrer nos émotions, d'être vulnérable à certains moments. Pas tout le temps. Parce qu'à quel moment il va te prendre au sérieux? À quel moment il va te prendre au sérieux? Dès qu'il te fait un truc, tu réagis. À quel moment il va te prendre au sérieux si tu réagis à tout, tout le temps? Vous savez que les hommes testent beaucoup. Ils testent, hein. Et quand ils nous disent leurs belles paroles, genre, oh, elle me racontait un truc, elle date en tout cas, elle datait un gars. Et évidemment, à un moment donné, je pense que ça faisait un mois et demi, 6 semaines, genre par là, qu'ils se dataient et le gars voulait, genre, like, you know. Moi, c'est pas ça le problème qu'il veut. Il peut vouloir day one or week 6, like, I don't care. Genre, la semaine 6, je m'en fous, c'est un homme. Like, he can. It's actually a good sign that he wants it. C'est un bon signe. Mais bon, bref, donc il voulait. Et elle lui a fait comprendre que ça va se faire éventuellement, mais doucement, quoi, en fait, doucement. Là, le gars a commencé à bouder. Donc, il s'en va 2 jours, il lui écrit pas, tout ça, il revient prendre de ses nouvelles. 2 jours après, il disparaît encore, 2 jours, il revient. Là, il disparaît une semaine, genre. Une semaine. La go n'a pas réagi. Ça veut pas dire qu'elle avait pas envie, parce qu'on se connaît entre femmes. Quand on réagit pas, c'est pas qu'on n'a pas envie. Il y a des fois où vraiment on s'en fout, en fait. Donc, fais ta vie, whatever. Mais si on apprécie le gars, qu'on apprécie sa compagnie et tout, oui, ça nous dérange. Parce que la femme qui est à l'aise avec sa féminité, aime la présence masculine. On aime avoir des hommes à côté de nous, on aime passer du temps avec eux, on aime être dans leur présence, surtout si la compagnie est agréable, que ce sont des hommes virils, dans le sens où ils ont du leadership. On aime être en contact avec ce genre de personnes. Vous pensez que si je travaille en grand cabinet, là, c'est pourquoi, les amis? Grand groupe, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a ce genre d'hommes partout, hein. C'est une foison d'hommes comme ça. Il y en a qui sont célibataires, il y en a qui ne le sont pas, mais j'y vais pas parce qu'ils sont célibataires ou pas. Attention, attention. J'y vais parce que j'aime cette présence-là. OK? Bon, ceci étant dit. Donc, on aime la présence masculine. Et donc, elle n'a pas réagi pendant une semaine. Là, le gars l'appelle, ouais, tu me manques, j'aimerais ça qu'on se voit. J'ai dit, mais ma chérie, tu sais que tu ne lui manques pas. Une semaine là, tu me manques, tu lui manques pas du tout. C'est parce qu'il s'est rendu compte que son boudage n'a rien donné. Parce que pour lui, il a investi pendant 6 semaines, il veut rentabiliser en fait, c'est tout, hein. Mais il y a quand même une partie de nous, quand il nous dit ouais, tu me manques, après une semaine d'absence, guys, ça fait 6 semaines qu'ils se connaissent, enfin du moins qu'ils se fréquentent comme ça pendant 6 semaines, et là une semaine, oh tu me manques? Non. Le gars a juste remarqué qu'elle n'a pas réagi pendant une semaine, elle lui a pas couru derrière. Et là il se dit, si je recadre pas mes affaires, elle va me filer entre les doigts celle-là. Ça c'est s'il la veut réellement. Donc il essaie de se rattraper. J'ai hâte de savoir la suite en tout cas. Mais la plupart des hommes font ça pour voir comment tu réagis à leur absence. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu es zen? Est-ce que tu as une vie? Et la majorité des femmes paniquent. Elles rentrent dans le moule de vouloir solutionner le problème. Quel comportement j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'il a changé? Peut-être que si je fais X, Y ou Z, il va revenir. Et quand il va revenir, elle va s'offrir à lui comme ça gratuitement. La majorité, les gars ont compris, hein, que that's the trick. Et sur 10, il y en a 9 qui tombent dans le panneau. Donc, taux de réussite à 90%.
Guys, vous pensez qu'ils vont changer la méthode alors qu'ils ont un taux de réussite à 90% en fournissant moins d'efforts? Non mais, la logique, la logique. Passer un examen, tu dois t'asseoir, étudier, étudier, étudier. Parce que si tu triches, en tout cas, c'est bad. Hmm? Pour avoir la citoyenneté d'un pays, tu dois étudier, étudier, travailler, payer les impôts. Ah, waouh, 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 beaucoup d'efforts. Tu as ton truc. Pour 90% de chances, ou 80, mettons 80, d'accord? Pour 80% de chances, le gars sait que tu vas être dans son lit s'il opère de cette manière. Tu penses que c'est toi qui vas changer son jeu de cartes? Ça fait juste 6 semaines qu'il te fréquente. Ou peut-être 3 mois. Tu penses que c'est toi qui vas changer le jeu de cartes qu'il a fait depuis 20 ans déjà. Taux de réussite de 80%. Tu penses qu'il va changer parce que tu es qui en fait, ma chérie? En fait, t'es qui? Non, de toi à moi. C'est pas l'arbre que je cherche, mais de toi à moi, ma chérie. Tu n'es pas l'héritière d'1 milliard de dollars. Tu n'es pas la beauté mondiale, sinon tu suivrais pas mes vidéos. Tu n'es pas Georgina, la femme de Cristiano. Tu n'es pas une star, genre, like, so, c'est ça. Taux de réussite de 80 à 90%, tu penses que c'est toi qui vas changer la manière dont il joue ses cartes, mais à quelle heure en fait? Parce que tu es trop spécial, quoi. Et il faut remarquer que ta valeur intrinsèque n'a, en fait, n'a pas lieu d'être dans cette équation. On ne remet pas en question ta valeur intrinsèque. On parle de ta valeur perçue et de ta valeur réelle dans le marché du dating, pas ta valeur intrinsèque en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que personne. En tant que femme dans le marché du dating et ta valeur marchande dans sa perception à lui. Bien sûr qu'il va s'essayer. Il va essayer exactement le même plan. Taux de réussite à 80-90%. Ça ne coûte rien d'essayer puisque ça te requiert moins d'efforts. Je fournis, je me retire, je vais voir si elle me court après. Si elle me court après, elle m'a carrément donné la clé. Je vais pouvoir la mettre dans mon lit ou faire ce que j'ai à faire. La raison pour laquelle on dit aux femmes de tempérer les émotions, c'est pour pouvoir être lucide plus longtemps. Parce que toutes les femmes savent que lorsque elles sont saines, c'est-à-dire c'est pas des travailleuses du sexe et tout ça là, quand elles sont saines dans ce sens-là, quand elles ont des rapports avec un homme, il y a un voile qui se pose parce que hormonalement et sociologiquement, quand une femme a des rapports avec un homme, le capital confiance augmente beaucoup et de manière anthropologique, il s'agit d'une union. Donc, elle n'a plus besoin de se méfier de cet homme-là parce qu'il est censé la protéger vu qu'elle se met en position de vulnérabilité. Donc, il y a comme un voile qui tombe. Les, les, les radars, entre guillemets, le bon sens s'en vont parce que tu lui fais confiance. C'est pour ça qu'on vous dit de tempérer. C'est pas parce que on veut ignorer les besoins naturels de la femme. Non, parce que la femme en a aussi. Il faut arrêter à un moment donné de penser qu'une femme n'a aucun besoin, que non. Non, la femme a des besoins. C'est tout aussi difficile pour elle, de manière moins intense, je vous l'accorde. C'est moins intense pour une femme. Elle peut se retenir beaucoup plus longtemps qu'un homme, il n'y a pas de problème. Mais elle a des besoins, elle aussi. Mais c'est pas parce qu'on veut vous. Non, c'est parce que ça te permet d'être plus lucide longtemps. Ça te permet de mieux évaluer certains de ses mécanismes de pensée, d'observer son comportement. Mon papa m'a assise et m'a dit, si un homme est vraiment intéressé, il va revenir et faire les choses comme il se doit. Pour l'instant, il est parti, reste dans ton coin, vis ta vie. Il ne faut pas mettre la pression à un homme, tout ça là. Laisse-le, s'il est vraiment intéressé, il va revenir. Mon père m'a assis pour me dire ça. Donc moi, c'est quel con qui va venir me dire que mon père a tort? Il va oser? Non, les amis, sérieux. Mon papa, l'homme qui m'aimera plus que tout autre homme sur terre, mon père, qui a sacrifié sa vie pour que je sois dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'il a fait le job, les amis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ma vie privée. Il a fait le job. OK? Il a fait le job. Moi, il a fait le job, guys. Il a fait le job. C'est tout ce que je peux vous dire. À son niveau, avec ses capacités, il a fait le job.
Ma mère aussi a fait le job dans son département. C'est-à-dire, chacun fait ses erreurs. Ton parent peut t'asseoir, te dire des trucs que tu fais pas aussi, tu n'écoutes pas. Ah, on a tous désobéi, non? On a tous écouté les conseils et on a agi différemment. Chacun doit aussi apprendre dans la vie. Mais mon père, celui qui m'aime, il nous a redit ça en décembre. Les seules personnes qui vont vous aimer véritablement sur cette terre, ce sont vos parents, votre maman et moi là. Le reste, ils peuvent vous trahir. On ne vous trahira jamais. On va toujours faire les choses en fonction de ce que l'on pense est meilleur pour vous. On va jamais vous trahir. Il nous a en décembre. Pourtant, j'ai déjà dépassé la trentaine, il m'a assis pour me dire ça aussi en décembre, les amis. Donc c'est quelqu'un qui va venir devant moi, oui, mais machin, hein, hein, tu veux contredire mon père? Ok, ok. Then you're not the one for me, sir. You're not. Si un homme disparaît, let him. Laisse-le disparaître. Oui, ça va déclencher potentiellement des choses, des questionnements, des... Oui. Mhm. Et c'est valide parce que tu te demandes, s'il se sentait aussi bien avec toi, pourquoi est-ce qu'il a décidé de se retirer? Il y a plusieurs raisons, hein. Peut-être qu'il est pris par le boulot, machin. Mais l'une des raisons, c'est pour voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu es stable ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres hommes qui te séduisent? Ou qui t'amènent en date ou qui... Il y a plein de raisons. Mais la raison première, c'est de voir comment tu réagis à l'absence. Est-ce que tu es needy ou pas? Parce que dans leur couple, ils vont pas vouloir qu'une femme soit needy. Donc quand il n'est pas là, comment tu réagis? Est-ce que tu as confiance en toi ou pas? Est-ce que tu vas te vendre moins cher? Tu faisais la maline là, machin, on s'entend bien, tu vois que ça clique bien, tu aimes bien ma compagnie, je me retire, on va voir si tu vas toujours faire la maline. Ah, il y en a beaucoup qui vous testent comme ça et vous tombez dans le panneau, vous commencez à paniquer là. Ça fait une semaine qu'il m'a pas écrit, ça fait 7 jours, machin, machin. Là, tu lui envoies un message. Et là, tu vois qu'il est sec. Donc toi, tu essaies de relancer la conversation. Donc tu fais des efforts. Et là, il va te dire, oui, je veux bien te voir. Par contre, ça va être à partir de 21h parce que. Et toi, tu auras tellement paniqué. Ok, 21h là, c'est pour faire quoi? Si un homme est vraiment intéressé, il va revenir parce qu'il va réaliser que s'il n'agit pas, il va te perdre. Mais si tu es trop acquise, ça veut dire que dès qu'il t'appelle, tu es là. Dès qu'il te propose un plan, tu dis oui. Dès que ceci, dès que cela. Et qu'il te voit plusieurs fois par semaine, machin. Donc tu es à sa disposition, en fait. Et tu ne veux pas donner. Il se dit, bon, ok, elle aime ma compagnie, c'est toujours agréable, tout ça, machin. Si je disparais, est-ce qu'elle va se vendre moins cher? Et à 80% du temps, ils réussissent. Taux de réussite de 80%. Il va changer le jeu. Pourquoi? Pourquoi? Il serait con de le faire. Anyways, les femmes, ayez confiance en vous, travaillez sur vous. Quand on dit travailler sur vous, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire faites du sport, mangez mieux, apprenez à vous maquiller, essayez différents styles vestimentaires selon votre morphologie, écoutez des podcasts qui vont vous nourrir l'esprit, qui vont vous permettre de vous développer, payez des formations intéressantes qui vont vous apporter un plus, qui vont ouvrir vos horizons, voyagez, ayez des occupations, ayez des hobbies. Comme ça, quand vous allez revoir votre mec, vous aurez des choses à lui raconter. Vous ne serez pas juste là. Vous aurez des choses à lui raconter. Entretenez vos relations familiales. Ça prend du temps, ça. Entretenez vos relations familiales pour que ils comprennent que la famille, pour vous, si vous voulez vous marier, c'est important. Parce que vous aurez beau dire, mes parents ont fait le job, mes parents sont ceci, mais si tu n'as pas une bonne relation avec eux, quel incohérent. C'est-à-dire, les incohérences, ils n'aiment pas. Quand on dit de travailler sur soi, là, c'est ça le travail. C'est se développer, c'est s'améliorer, c'est s'élever, c'est passer un peu moins de temps à la prière, là. Parce que ça, c'est passif. Je dis pas que c'est pas important, mais c'est passif. Parce que beaucoup prier, malheureusement, ne fait pas en sorte que tu perdes du poids si tu as besoin de perdre du poids. Mhm. Non, mais sur ce,
Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Je vous aime. Ciao, ciao.